Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis statisticien à la Banque de France et le 13 novembre, j'étais au Bataclan. J'étais parti faire un concert avec 4 amis, on était 5. Un concert qui avait bien commencé, on avait tous mis des moustaches pour faire la fête. Et au bout d'un moment, il y a eu des tirs, il y a eu des bruits qui n'étaient pas tout à fait normaux. Tout de suite, je me suis retrouvé par terre en ayant l'impression d'avoir une jambe cassée. Et en fait, on m'a tiré dessus, on m'avait tiré dessus. Et la balle est rentrée d'un côté, elle est ressortie de l'autre. Elle a dû continuer son travail malheureusement derrière à d'autres personnes. Donc j'ai passé une grande partie de l'attaque par terre avant de pouvoir sortir en rampant de la salle, avant que la police n'intervienne. Dans cette belle soirée, j'ai perdu 2 amis, un dans la fosse et un juste à côté de moi. Et mes 2 autres amis avec qui j'étais sont ressortis blessés aussi, physiquement. Mentalement aussi. J'ai vécu une période très difficile de rééducation. Ma femme aussi a été blessée psychologiquement parce qu'elle a vécu une soirée très difficile dans l'attente des nouvelles. Elle attendait de savoir ce qui se passait. Le peu de coups de fil qu'elle avait, c'était des coups de fil brefs, mais bon, elle m'avait à chaque fois, donc elle savait, mais malgré tout, elle a passé une très mauvaise soirée dans l'attente et dans le reste complet. Comment se relever de ça? Dans un premier temps, les blessures ont pris le pas sur tout le reste. J'étais en fauteuil roulant. J'ai eu quasiment 1 an à me rééduquer pour arriver à remarcher. Le sport est devenu très difficile. Une fois que les blessures physiques ont commencé à disparaître, même si elles continuent à être là, il a fallu penser le reste, soigner l'invisible, où il a fallu que la famille soit derrière, qu'il y ait des écoutes, qu'il y ait des rendez-vous psychologiques, beaucoup de soutien derrière. Notamment, un des soutiens est arrivé lorsque mes enfants ont été reconnus pupilles de la nation, 2 ans après l'attentat. Mes 3 enfants sont devenus pupilles de la nation et sont devenus Bleuets de France. Les premiers jours ont été, je pense, bénéfiques parce que j'ai fait l'objet de grandes écoutes, que ce soit par la police, que ce soit par les psychologues. Très rapidement, j'ai pu débriefer, vider mon sac, remplir les trous qui manquaient dans mon esprit parce que quand on a les yeux fermés en ayant peur de se prendre une balle dans la tête, on loupe des choses. Donc j'avais envie de voir ce qui s'était passé et de savoir ce qui s'était passé. Toutes ces écoutes qui ont continué depuis m'ont énormément aidé à me reconstruire, à avancer et à penser les plaies qui étaient invisibles en fait. Même si aussi, bien sûr, il y a eu beaucoup d'aide pour me reconstruire physiquement. La reconstruction psychologique est encore plus importante. On accepte les aides de partout où elles viennent. Il faut savoir accepter les aides de partout où elles viennent et pas avoir honte de les accepter en plus. Les peurs qu'on a eues, c'est le fait de croiser certaines personnes, de faire des amalgames. Donc il a fallu lutter aussi contre les amalgames, malheureusement. De ne pas non plus devenir la pitié, de ne pas être pris de pitié non plus, parce qu'il faut arriver à être suffisamment fort pour se dire il n'y a pas que moi ce jour-là. Et la France entière avait été touchée ce jour-là. Peut-être pas directement, mais tous les Français ont été victimes. Tous les Français se souviennent de ce soir-là. Où ils étaient ce soir-là, les gens s'en souviennent. Ça a marqué les esprits. Alors quand mes enfants sont devenus pupilles de la nation, ils ont bénéficié des aides du Bleuets de France et ça nous a permis d'aller de l'avant parce que c'est pas uniquement des aides, c'est aussi le fait de pouvoir faire des activités. J'ai été touché psychologiquement et physiquement, ma femme a été touchée aussi, mais mes enfants ont été touchés. Ma fille était toute petite, mais malgré tout, elle a vécu des choses qui n'étaient pas normales pour un enfant de 5 ans à cet âge-là. Et le fait de pouvoir faire des activités grâce au Bleuet, comme du théâtre pour ma fille, comme du sport pour mon fils. Tout ça, ça a aidé à aller de l'avant. Grâce au Bleuets de France, on a vécu des moments un peu particuliers, comme le fait de pouvoir rencontrer le président de la République, de lui remettre un Bleuet de France, de voir Mbappé déguisé en Père Noël, par exemple. C'est des moments dont on se souvient en famille et dont on reparle encore. Vivre après un attentat, c'est compliqué. Comme j'imagine vivre après une guerre ou vivre après une grosse blessure. Il faut avoir des échappatoires en revenant voir des concerts, pour prouver qu'ils n'ont pas gagné. Parce que ça veut dire que j'ai réussi à m'en sortir. De revenir voir des concerts, ça veut dire que j'ai réussi à m'en sortir et qu'ils ont perdu. Et même 10 ans après, on voit bien que même les gens qui ont eu que cette cicatrice, elle est encore très présente. On est tous des victimes en fait. Ma femme ne dort pas tant que je suis en concert. Elle ne dort pas. Tant que je ne suis pas rentré, elle ne dort pas. Et ça fait 10 ans que ça dure. Le Bleuet de France, ça me montre qu'on peut compter sur quelqu'un. Chacune des histoires vécues par des personnes qui sont concernées par les Bleuets de France mérite d'être écoutées, de moins se poser de questions et d'avoir un soutien tous les jours. Le Bleuet de France, c'est ceux qui nous aident pour essayer d'avancer plus vite. Il y a une chose qui est compliquée après un attentat, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que physiquement on est pareil, dans la tête on n'est pas pareil en fait. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, même si peut-être le tempérament reste le même, il y a quand même des choses qui ont changé et sur lesquelles il faut travailler. Il faut arriver à comprendre les changements de tempérament aussi. J'étais très cool avant et ça m'arrive de crier par exemple.
chose que je faisais pas avant. J'ai des peurs que j'avais pas avant et c'est difficile à comprendre pour certaines personnes. Quand on entend plein d'ambulances, moi ça me stresse. Et expliquer à mes enfants qu'il faut pas me tirer dessus avec un nerf, c'est quelque chose qui est pas normal pour une personne. Un nerf ça fait pas mal. Et on me tire dessus, quoi. Le moment où je me suis dit je vais m'en sortir, même si tout le monde a été blessé dans un événement comme celui que j'ai vécu moi, tout le monde se souvient de là où il était ce soir-là. Le soutien d'associations comme le Bleuet est très important par rapport à la victime en elle-même, mais aussi par rapport à sa famille, pour aider toute la famille à avancer et à se reconstruire. Ce qui me rend fier, c'est d'avoir commencé à aller de l'avant par rapport à ce qui m'est arrivé. J'ai pas gagné encore, mais par contre, j'ai réussi de cicatriser les plaies visibles. Tout ce qu'on peut faire pour aider les autres doit être donné. Au Bataclan, j'ai perdu 2 amis. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'en ai perdu 130. On était une grande famille puisqu'on aimait tous le même style de musique. On aimait tous le rock et on nous a empêchés de l'aimer. Ce qui est important après 10 ans, c'est de continuer à se souvenir de ces gens-là. Le Bleuet nous aide à ça. C'est hyper important de jamais oublier ces gens-là, de jamais oublier les blessés de guerre. L'oubli, c'est le pire des problèmes en fait. C'est vrai que des associations comme le Bleuet de France permettent de gagner. On gagne de vivre et on gagne la vie. Moi, je suis fière de mon père parce qu'il a réussi à survivre après tous les obstacles qu'il a eus à cause du Bataclan. Et je suis content pour lui qu'il soit sauvé. Et j'ai envie de lui faire un gros câlin. Pour que l'espoir continue, Chaque geste compte. Faites un don au Bleuet de France.